Bonjour et bienvenue à la cuisine de Limoucha. Aujourd'hui, je vous propose de maîtriser ensemble la réalisation des Bouddha Bowls pendant une semaine complète à travers des recettes de plusieurs pays. Alors, le Bouddha Bowl est un plat tout en un qui réunit des légumes, des céréales, des légumineuses dans un grand bol. Un plat facile à réaliser, créatif, sain et consistant et qui fait fureur sur Instagram. Découvrons les recettes ensemble. Nous allons commencer par un Bouddha Bowl d'inspiration marocaine pour faire honneur à mon pays d'origine. Je vais faire cuire les céréales. Alors, je choisis du couscous de petit épeautre selon les indications du paquet. Une fois le couscous de petit épeautre est cuit, je vais le saler et mettre un tout petit peu d'huile d'olive et le laisser absorber le jus tranquillement. Je vais commencer par préparer les légumes pour garnir mon bout à boule à la marocaine. Dans une poêle anti-adhésif, j'ai mis de l'huile d'olive ainsi que de l'ail pilé. Je rajoute des poivrons rouges et verts, grillés et pépinés et épluchés selon ma recette de mâchouillage. Je vous laisserai le lien et coupés en lanières. Je vais les faire revenir dans la poêle avec une tomate râpée et je vais épicer. La liste des épices étant disponible dans la barre d'infos écrite. Je vais écraser avec une spatule en bois sur un feu doux. Je vais parfumer avec du persil et laisser ma mâchouilla cuire tranquillement en l'écrasant régulièrement jusqu'à ce qu'elle ait une bonne consistance. Ça m'a pris 20 minutes. Je passe après à la préparation des marcouda ou des galettes ou croquettes de pommes de terre à la marocaine. J'ai cuit la pomme de terre à l'eau, je l'ai épluchée et là je vais l'écraser à l'aide de l'écrase purée. Il est préférable de l'écraser pendant qu'elle est encore chaude pour qu'elle s'écrase correctement. Et là je vais rajouter un jaune d'œuf, du persil, de l'ail et de l'échalote hachée. Je vais saler et épicer et malaxer ma marcouda jusqu'à ce qu'elle ait une bonne consistance et qu'elle se mélange avec les épices et les condiments. Former à l'aide de la pâte des petites galettes rondes, pas trop épaisses, en les aplatissant légèrement avec les mains. Je vais les passer dans l'œuf battu et dans la farine pour faire une petite panure. Je vais les faire frire dans la friteuse en les plongeant dans de l'huile. Alors si vous les faites cuire à la poêle, je vous recommande de les retourner sur les deux côtés, sinon dans la friteuse, elles cuisent correctement des deux côtés. Je passe à la préparation des potirons au raisin sec. Alors, dans une poêle anti-adhésif, je fais chauffer de l'huile d'olive avec du semen, du beurre clarifié, et je mets dedans des cubes de potirons épluchés, coupés en petits cubes, avec du sirop d'agave et un bâton de miel. Une fois la préparation bien chaude, pendant 5 minutes, je vais la déglacer avec de la fleur d'oranger et je vais rajouter des raisins secs et je vais laisser le tout confire tranquillement à feu moyen pendant une quinzaine de minutes en mélangeant régulièrement. Nous allons passer à la préparation d'un nouveau bout d'avol d'inspiration libanaise avec des falafels, du houmous et des légumes parfumés. Découvrons la recette ensemble. Je passe à la préparation des falafels. La veille, j'ai trempé les pois chiches et les fèves séchées dans de l'eau. Le lendemain, je les ai égouttés et séchés. Et là, je vais les mixer. Une fois qu'on les a bien mixés, je vais les mélanger avec les condiments et les épices. Je mixe une deuxième fois. Excusez-moi, j'ai pas montré cette étape. Une fois que j'ai bien malaxé le tout. Plus d'informations, je vous invite à regarder ma vidéo de falafel où j'explique très bien. Là, une fois que le mélange tienne, mais pas comme le houmous tienne correctement, je vais le réduire en boulettes. Je vais laisser les boulettes au frais pendant 1 heure, ainsi elles vont bien se tenir à la cuisson. Et là, je vais les faire cuire dans un bain d'huile jusqu'à ce qu'elles prennent une jolie coloration. Si vous utilisez une poêle, je vous invite à les retourner sur les deux côtés. Nous allons préparer un hummus différent, un hummus de petits pois. Alors j'ai fait cuire les petits pois 10 minutes dans l'eau bouillante salée, je les ai égouttés. Et là je vais les mixer avec le tahiné ou la crème de sésame avec du jus de citron.
Je vais les réduire en purée. J'oublie pas de rajouter de l'huile d'olive également. Pour la préparation bien mixée, je vais rajouter des pois chiches en boîte, déjà cuites, et je remixe tout ça en rajoutant progressivement de l'huile d'olive. Je vais parfumer ma préparation avec du piment d'Espelette ainsi que de l'ail pilé. Comme légumes d'accompagnement, j'ai pris des courgettes coupées en spirale que je fais suer dans de l'huile d'olive avec des épices pendant une dizaine de minutes jusqu'à ce qu'elles obtiennent une jolie coloration dorée. Et pour les céréales, j'ai fait cuire le boulgour selon les indications du paquet. Un nouveau bol d'inspiration indienne. Si vous aimez les saveurs indiennes comme moi, je vous propose de découvrir une recette de Buddha bol à l'indienne avec du riz basmati complet, des lentilles corail et des légumes sautés au gram masala. Je passe à la préparation du dalle de lentilles dans une marmite à fond épais. Je vais faire revenir les oignons dans de l'huile d'olive jusqu'à ce qu'elles soient vraiment translucides. Je rajoute par-dessus de la tomate concassée et du persil et je fais revenir tout ça correctement. Une fois le tout bien coloré, je vais rajouter les lentilles corail lavées et égouttées. Je vais mouiller avec de l'eau, je rajoute le concentré de tomate et je laisse mon dalle cuire tranquillement pendant une vingtaine, moi je dirais 25 minutes à feu moyen. Petit détail, j'oublie pas d'épicer. Après la cuisson, je vais laisser une consistance plus qu'une soupe. Je vais rajouter du lait de coco et le laisser sur le feu 5 minutes supplémentaires. On passe à la préparation des légumes d'accompagnement de mon dal à l'indienne. Alors j'ai pris des légumes, des bâtonnets de carottes, de courgettes, j'ai pris des asperges ainsi que des bouquets de brocolis. Vous faites comme vous avez envie et je vais les parfumer avec une préparation que je vais mélanger dans un bol, de l'ail, du persil, du garam masala que je vais saler également, mélanger avec de l'huile d'olive et je badigeonne mes légumes avec cette préparation et je vais les faire cuire au four à 180 pendant 30 minutes. Pour les céréales, j'ai fait cuire du riz basmati complet selon les indications du paquet, je l'ai goûté. Je vous présente un nouveau bol d'inspiration mexicaine avec du quinoa, des haricots noirs et de la sauce salsa avec sans oublier l'avocat. Découvrons la recette ensemble. Je commence par faire cuire le quinoa selon les indications du paquet. Je prépare des légumes rôtis. Alors je mélange du piment d'Espelette avec des épices Tex-Mex, du sel, du poivre ainsi que du l'ail pilé et du persil. Je vais ajouter de l'huile d'olive et un tout petit peu de sauce soja, des oignons coupés en lamelles et des poivrons et je fais rôtir le tout dans un four préchauffé à 180 pendant 25 minutes. Par une salsa aux haricots verts avec des haricots verts cuits. Je les ai prises en boîte. Et écoutez, je rajoute de l'oignon coupé en tout petits dés, ainsi que de l'ail et du persil, des tomates. Alors j'ai choisi des tomates cerises de toutes les couleurs. Je vais parfumer tout ça avec du jus de citron, de l'huile d'olive et des épices. Alors je vous laisserai les ingrédients en barre d'infos comme d'habitude. Je vous propose une nouvelle recette de Voudabol d'inspiration italienne avec des pâtes, cette fois-ci au sarrasin. On prépare aussi une polenta grillée, des légumes. Alors découvrons la recette ensemble. Je fais cuire les pâtes au sarrasin selon les indications du paquet. J'ai pris de la polenta du commerce à griller. Je vais la couper en demi-rondelles et je vais la faire griller à la poêle dans de l'huile d'olive.
C'est assez pratique comme préparation, je trouve. On découvre ensemble la présentation du Buddha Ball à la fin de la vidéo, dans la présentation finale. Un nouveau Buddha Ball d'inspiration asiatique avec des nouilles, du tofu parfumé et des légumes. Découvrons la recette ensemble. Je vais découper le tofu en petits cubes et je vais le faire mariner dans des sauces d'inspiration asiatique ainsi que de l'huile de sésame, sauce gnoc mam, sauce soja sucrée et salée, ainsi qu'une sauce piquante sucrée. Et je vais le laisser au frais pendant une demi-heure, le temps qu'il absorbe toutes les saveurs. Entre-temps, je fais cuire les nouilles de riz selon les indications du paquet. Je fais griller le tofu dans une poêle anti-adhésif pendant 5 minutes en le remuant de temps en temps. Je prépare une sauce avec du jus de citron vert ainsi que la sauce gnoc mam et du sucre de canne. Je laisse les saveurs se dégager pendant une demi-heure. Je passe au dressage final de mes Buddha Ball. Je vais commencer par le Buddha Ball d'inspiration marocaine. J'ai mis le couscous de petit épeautre dans un bol. Et je vais mettre au milieu un bouquet de persil, la sauce shakshuka. Je mets les galettes de marcouda ainsi que les potirons confits. Et je finis par la salade marocaine. Finir par des graines de courge que je vais parsemer par-dessus. Et voilà, mon Buddha Ball d'inspiration marocaine est maintenant frais, un vrai délice. On passe à la présentation du Buddha Ball d'inspiration libanaise. J'ai mis les céréales au fond du plat et je vais commencer à décorer ou plutôt garnir avec les légumes, la courgette, la carotte que j'ai coupée en spirale, le hummus que je vais venir décorer avec des pois chiches déjà cuites, quelques tomates pour apporter de la couleur et de la fraîcheur. Je mets les falafels ainsi qu'un tout petit peu de salade. Et voilà, mon Buddha Ball d'inspiration libanaise est maintenant prêt. Là, on va présenter le Buddha Ball d'inspiration indienne. J'ai mis le riz au fond du bol. Je vais venir le garnir avec le dalle de lentilles corail. Quelques tomates cerises pour apporter de la couleur. Et ainsi que les légumes rôtis à l'indienne au gramme masala. Et je finis avec une touche de persil au milieu. Et voilà, mon Buddha Ball d'inspiration indienne est maintenant prêt, un vrai délice, croyez-moi. On va dresser le Buddha Ball d'inspiration mexicaine. Alors je mets le quinoa cuit et égoutté. Je vais mettre les légumes dans un coin, rôtis aux épices Tex-Mex, ainsi qu'un demi-avocat que je vais venir déposer délicatement dans un coin du bol. Je vais mettre quelques gouttes de jus de citron pour éviter qu'il noircisse, ainsi que la salsa mexicaine bien parfumée et bien relevée. Et je vais venir finir avec du persil au milieu. Et voilà, on a un joli Buddha Ball, bien équilibré et bien parfumé. On passe à la présentation du Buddha Ball d'inspiration italienne. Alors dans le fond du bol, je vais mettre les pâtes cuites selon les indications du paquet, les pâtes au sarrasin. Je vais les faire garnir par des légumes italiens, alors des tomates séchées. Soit vous les prenez dans le commerce ou selon ma recette. Je vous conseille de les réhydrater avant de les utiliser. Des cœurs d'artichaut marinés, ainsi que de la polenta grillée. Je vais mettre des boules de mozzarella, quelques petites boules, et je vais venir dans le coin mettre de la salade. Alors j'ai choisi de la roquette et quelques rondelles de radis. Alors j'ai coupé les radis en quelques rondelles, ça apporte beaucoup de fraîcheur. Je vais préparer une vinaigrette avec de la crème de vinaigre balsamique ainsi que du pesto. Je vais mélanger tout ça. Ça permet de garnir les Buddha Ball pour éviter d'avoir un goût très très fade qui risque de heurter les papilles. Et je vais les parsemer avec quelques herbes. Choisissez les herbes de votre choix. Moi, c'est de la persillade provençale
À défaut, vous pouvez mettre du basilic et je vais le présenter avec la sauce. On passe au dressage du Buddha bol d'inspiration asiatique. J'ai mis les nouilles cuites selon les indications du paquet au fond du bol. Et je vais le faire garnir par quelques légumes que je fais cuire à la vapeur, des bouquets de brocolis et des carottes coupées en rondelles. Choisissez les légumes de votre choix. Je mets également le tofu grillé et mariné dans un coin. Et je finis par des bâtonnets de concombre pour apporter de la fraîcheur, un peu de persil coupé ou de la coriandre selon vos envies. Et je vais le faire arroser avec la sauce Nuoc Mam. Et voilà, nous avons un joli Buddha bol d'inspiration asiatique que je vais venir parsemer avec des chips de noix de coco. Je trouve ça pas mal, ça apporte du croquant à la recette. Mon voyage culinaire à travers le Buddha bol est maintenant fini. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, que ça va vous aider à maîtriser les principes de base du Buddha bol, que vous allez varier les saveurs et les plaisirs en fonction de vos envies. Je vous embrasse et je vous dis on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec une nouvelle recette, un nouveau voyage culinaire et à bientôt!